Bonjour, Thibaut de Siemens Logistique. Je vais vous présenter aujourd'hui la formation sur l'utilisation du module flux réseau de Xcargo. Le module flux réseau fait partie du pack schéma directeur et c'est le dernier module de ce pack et qui permet d'aller vraiment dans le détail en termes de paramétrage, de simulation et d'optimisation. Sur ce module-là, l'objectif, c'est que contrairement aux autres modèles, on va pouvoir ajouter la notion de produit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire chaque client a une demande de partie de produit, les dépôts peuvent accepter tout ou une partie des produits et les fournisseurs ont une capacité de production par produit. Donc c'est vraiment voilà, le dernier module parce qu'on peut rentrer vraiment dans cette finesse-là. L'autre point aussi, c'est que le réseau que l'on a établi, donc qui est déterminé dans cet exemple-là, on peut y ajouter et ouvrir des flux dans ce réseau. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu que dans les modules barycentre, implantation ou affectation, euh, c'est assez déterminé, c'est-à-dire qu'on a des fournisseurs, des dépôts et des clients. Là, dans le module flux réseau, on peut avoir plusieurs nœuds, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fournisseurs, des dépôts nationaux, des dépôts régionaux, des cross-docks, des clients. Donc voilà, on peut vraiment décliner la supply chain de façon précise. Et c'est un modèle qui est tiré par la demande. C'est-à-dire qu'en fonction du besoin de client par produit, on va voir comment on arrive à le sourcer de façon optimale. Et c'est toujours les coûts qui vont permettre à l'algorithme de trouver la solution optimale. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement dans Excel comment gérer et paramétrer ce modèle de flux réseau. Donc toujours modèle, flux réseau, modèle. Donc là, dans cette vidéo, je vais prendre le modèle qui est directement issu de Xcargo pour vous le présenter. Le modèle flux réseau, contrairement notamment à implantation où on a beaucoup de paramétrage ici sur le volet de Xcargo, là, toutes les datas sont directement intégrées dans les fichiers et dans les onglets Excel. Donc, très peu de paramètres sur la gauche, ça va simplement nous servir à lancer l'optimisation. Le premier onglet à paramétrer, ce sont les nœuds de mon réseau. Donc là, je lui dis voilà, quels sont les différents étages de ma supply chain, usine, dépôt, client. Je peux rajouter, si je le souhaite, des nœuds, par exemple. Je rajoute un cross-dock. Voilà. Donc, ce qu'il faut garder, c'est que là, vous êtes maître du nom que vous donnez aux différents nœuds. Il suffit que, voilà, là, il faut garder source et sync au niveau des clients entre les deux. Vous pouvez paramétrer autant de niveaux que vous souhaitez. Là, je vais effacer la partie cross-dock pour que le modèle puisse tourner. Donc, avec les nœuds, on va ouvrir les flux possibles entre les nœuds de mon réseau. Donc là, encore une fois, on reprend les identifiants des nœuds. Donc, usine dépôt, je veux dire que c'est de la pro, dépôt client de la distrib. Et contrairement au modèle implantation, je peux même ouvrir des flux usine vers les clients, des flux directs. Donc, tout ne va pas forcément passer par les dépôts. Soyez vigilants dans ces étapes-là sur les noms que vous donnez, donc les ID que vous choisissez, parce que le modèle est sensible, notamment là je vois des accents sur dépôt. On oublie un accent circonflexe sur dépôt parce qu'au lieu de faire un copier-coller, on le tape à la main. Ça va générer une erreur derrière. Donc soyez vigilants et contrairement au modèle, évitez les accents dans les noms que vous choisissez. Ensuite, on va pouvoir paramétrer les produits, plutôt les familles de produits. On voit avec l'expérience, si on n'a pas beaucoup de lieux, il y a certains clients qui sont allés jusqu'à 40 produits différents. Et ceux qui ont beaucoup de lieux, ils restent vraiment sur des familles la plus globale possible pour éviter d'avoir trop de produits à paramétrer. Donc ici, on choisit le nom et l'ID du produit. Et ensuite, sur les entêtes, là c'est pareil, c'est vous qui paramétrez. Les produits, ils n'ont pas le même poids ou ils n'ont pas le même volume. Donc là, on peut jouer effectivement sur ce paramètre-là également. Donc, il y a une quantité du produit A, par exemple. Donc, si j'ai 100 du produit A, 100 produits A, ils font 60 kg. Donc, ça générera effectivement 600 kg dessus. 6 000 kg pardon, dessus. Donc, voilà, c'est comme ça que marche le modèle. Ensuite, on va aller dans l'onglet lieu. L'onglet lieu, on va lister sur le même onglet l'ensemble des lieux de la problématique. Donc, les usines, les dépôts et les clients. Identifiant,
les coordonnées géographiques qui sont issues des fonctions de géocodage de Xcargo. On va rappeler ici l'ID des nœuds du réseau. La colonne groupe, c'est pour affecter au lieu des coûts de dépôt. Coûts de dépôt, mais que l'on peut affecter aux usines, aux dépôts et aux clients. Ce sont des coûts supplémentaires que l'on peut affecter au lieu. Et donc ici, il y a un onglet qui s'appelle coût de dépôt. Donc, coût de dépôt, vous créez ici un ID. Le gestionnaire de coûts, ce sont les entêtes, une des deux entêtes de votre onglet produit. Et ensuite, on peut lui appliquer des coûts fixes et des coûts variables sur ces lieux dessus. Donc, on crée les ID et on les reporte dans la colonne groupe dépôt. Ensuite, on a la colonne zone de transport. Zone de transport, c'est ce qui va nous permettre de paramétrer les coûts de transport. Dans le modèle Xcargo, une zone de transport est individualisée. Donc, une zone de transport par client. Certains de nos clients, et ça peut être votre cas si jamais vous avez des coûts de transport au département, par exemple, c'est-à-dire que tous les clients que je vais avoir ici dans le 01, ils pourraient être affectés à la zone de transport de l'Ain, donc de pouvoir paramétrer dans les coûts de distribution ou dans du direct qu'un seul coût que je vais affecter à l'ensemble des clients que je peux avoir dans le département. C'est un exemple. Après, c'est à vous de voir quel est le modèle le plus adapté, en sachant que si on individualise, là, on n'a pas beaucoup de lieux différents, mais c'est-à-dire qu'il faut lister dans les coûts de transport l'ensemble des flux possibles. Donc, ça va générer quand même un listing de flux à côté qui est important. Donc, c'est important de réfléchir sur cette étape-là, comment constituer mes coûts de transport. Ensuite, on va reprendre ici en en-tête, donc par copier-coller, les différents produits que vous avez paramétrés. Donc, sur les usines, on va mettre la capacité, ça correspond à la capacité de production. Sur les dépôts, ça correspond à la capacité de passage, d'entrée-sortie dans le dépôt et de la demande par client, par type de produit. C'est un modèle qui est tiré par la demande, mais il faut qu'il soit équilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion de stockage dans Xcargo. Donc, il faut que ce qui, en termes de demande, soit produit par les usines. Donc là, on a du direct. Donc, on peut être en sous-capacité sur les dépôts et si on est en sous-capacité, ben, les usines vont pouvoir venir livrer directement. Mais si jamais vous n'acceptez pas qu'il y ait du direct, il faut que la capacité des dépôts soit également suffisante pour approvisionner les clients. Ça, c'est un point qui est important dans la constitution du modèle. Ensuite, on va aller créer les coûts de transport. Donc, premier onglet, on reprend ici les ID des flux que l'on avait ici. Et donc, il faut lister l'ensemble des flux. Dans le modèle, on a 2 usines et 2 dépôts, donc on a 4 flux possibles en amont. On a 2 dépôts vers 50 et quelques clients, donc on va avoir une centaine de flux à côté pour la partie distribution. Et comme j'ai ouvert le direct, ben, c'est la même chose, 2 usines vers 50 et quelques clients, on a 100 flux à côté. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui génère vite beaucoup de données. C'est pas très compliqué en fait à paramétrer, mais il faut être vigilant sur la constitution des fichiers, en sachant que si vous oubliez un flux dans ces coûts de transport-là, pour Xcargo, c'est gratuit, donc il va y passer. Donc c'est important voilà, de lister l'ensemble des flux et vous pouvez utiliser le module qui s'appelle produit croisé pour compléter cet onglet coût de transport. Produit croisé, c'est-à-dire que je mets les expéditeurs et les destinataires et en résultat de produit croisé, il vous crée tous les flux possibles justement entre les expéditeurs et les destinataires, ce qui vous permet de ne pas en oublier et de pouvoir constituer cet onglet coût de transport facilement. Comme pour les coûts de dépôt, on a des coûts fixes et des coûts variables et un gestionnaire de coûts. C'est-à-dire que les coûts variables, il va prendre le coût variable, il va le multiplier par la quantité, plus le gestionnaire de coûts. Donc, dessus, et on peut rajouter une capacité aussi sur le flux. Par exemple, on est en kilos ici. Je lui dis que moi, je fais que du camion complet sur mes appros. Donc, tout le flux ici qu'il y a entre l'usine d'Arbigny et le dépôt de Aix-les-Bains, il va le diviser par 24 000, ce qui va lui donner un nombre de camions. Chaque fois que le flux va dépasser 24 000, il va rajouter un coût fixe. Là, il n'est pas présent, mais si vous en ajoutez, il va avoir un coût fixe. Donc, ça va faire un coût par palier. Et lui, le coût variable, après, derrière, qui est linéaire. Donc, ça va vous permettre effectivement de constituer un coût de transport qui soit le plus précis possible et fidèle à la réalité.
une fois que l'on a constitué le fichier directement, ici, dans le tableau, en fait, c'est toujours pareil, on fait correspondre le nom des onglets. En termes de distanciés, 3 distanciés possibles, beeline, vol d'oiseau, EWS comme moi, matrice de distance européenne précalculée, où je peux créer une DIMA avec Xcargo, l'utiliser pour être encore plus précis. Une fois que j'ai fait ça, le bouton play, je lance mon calcul, la tâche apparaît en bas. Donc là, comme je vous disais, c'est un modèle qui est intégré, qui est vraiment, qui a peu de volumétrie de data, donc ça va assez vite à calculer. Si j'avais des erreurs, j'aurai le panneau attention ici. Et là, j'applique directement mes résultats dans Excel. Je supprime ma tâche. Je vais fermer les volets de paramétrage pour y voir plus clair. Et ici, donc je vais avoir, moi j'ai 4 onglets de résultats, mais on va voir que flux réseau et les paramètres de flux réseau ne servent pas à grand-chose dessus. Donc là, j'ai le total de mes coûts. Sur les 2 usines, il a utilisé les 2. Les 2 dépôts, il a utilisé les 2. Et il a livré les 52 clients. En termes de flux d'appro, on voit ici que, en gros, chaque usine va approvisionner, à mon avis, un dépôt. Il fait 50 flux de distribution et il fait également de direct. J'ai les coûts variables de transport ici qui apparaissent dessus. En dessous, on a la répartition par produit, donc les coûts fixes et les coûts variables par produit, le total des coûts et la demande par type de produit. On a des graphiques en dessous pour la répartition des coûts par niveau, donc au niveau des flux ou des dépôts ou des lieux, et la répartition des coûts par produit. Donc, comme je vous disais, je vous montre quand même, mais flux paramétrage, on n'a pas grand-chose comme information. La partie résultat de transport est plus pertinente. Donc là, ça va nous permettre de faire une représentation carto. On a la partie donc, départ, arrivée, la quantité qui transite sur le flux et le type de flux ici qui est précisé. Donc, avec toujours le détail des coûts et le type de produit qui est transporté sur chaque flux. Donc, pour faire une cartographie, je sélectionne mes données sur la carte. Donc là, je ne m'arrête pas à la colonne quantité, je vais à la colonne flux réseau, ce qui me permet de différencier les flux dans mon paramétrage de carte. Donc, si vous ne vous en rappelez pas comment on fait, je vous invite à aller regarder la petite vidéo sur le paramétrage de carte. Donc là, ça nous permet de visualiser nos 2 usines, donc avec des cubes. On voit les flux d'appro des usines vers les 2 dépôts et les dépôts qui viennent livrer directement les clients en distribution. Et on aperçoit les 2 flux en direct au départ de cette usine-là. Là, voilà, ça permet effectivement d'avoir une visualisation précise et ça permet d'y voir plus clair sur les résultats Excel qui sont uniquement de la donnée. L'autre onglet, résultats lieux, où là, c'est les lieux, donc les coûts qui sont liés au lieu, donc les coûts de dépôt. Dans l'exemple, il y a des coûts de dépôt uniquement sur les dépôts. Donc, on aura des quantités et des coûts qui sont uniquement sur les dépôts, mais si vous les appliquez aux usines, aux clients, aux cross-dock, ils vont s'ajouter. Et ensuite, on peut voir que voilà, j'avais des capacités de production qui étaient en surcapacité sur mes usines. Là, ça me permet de voir voilà, quel est réellement le besoin sur la période par usine et par type de produit, et vraiment de pouvoir dimensionner au mieux. Le module à flux réseau permet aussi de faire des simulations. C'est vraiment un intérêt de ce modèle-là. Donc là, il suffit effectivement ici de changer les capacités ou la demande pour voir comment fluctue le réseau. Est-ce qu'il y a des gros écarts, par exemple, en termes de volumétrie, si j'intègre une saisonnalité forte, basse ou forte, et de voir les implications sur mon réseau. Donc ça, c'est un modèle qui permet d'optimiser, mais également de faire des simulations en créant différents types de scénarios. Écoutez, on a fait le tour du pack schéma directeur, donc avec ces 4 modules, donc qui vont du barycentre, qui est vraiment très macro. On a un centre de gravité en prenant que les clients, avec la partie implantation qui permet de paramétrer différents et de positionner différents dépôts ou plateformes. L'affectation qui permet de retravailler l'affectation des dépôts, des clients au dépôt. Et ensuite, flux réseau qui est vraiment, lui, on rentre dans le détail par type de produit pour finaliser le schéma directeur
Donc, on voit qu'on peut passer aussi d'un schéma à l'autre. C'est-à-dire que là, avec flux réseau, on peut peut-être voir qu'un dépôt est sous-utilisé parce qu'il y a beaucoup de directs et de repartir dans le module implantation pour prendre en compte cette contrainte-là et d'avoir vraiment une approche séquentielle dans l'optimisation de votre schéma directeur. Écoutez, merci d'avoir visualisé encore cette vidéo de formation. Puis à bientôt pour d'autres vidéos. Vous avez nos coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.